C'est un émerveillement permanent, l'union de la Vienne et de la Loire. L'hiver, la rivière et le fleuve se confondent avec le ciel grisâtre, un spectacle poétique et contemplatif. Le clou du spectacle, le promontoire. Là-haut, nous retrouvons Alain Garou, spécialiste de l'histoire locale. Quand vous arrivez ici, c'est un peu comme une mise en scène. Là, vous montez, vous arrivez, vous attendez pas, si vous connaissez pas, on s'attend pas à cette perspective majestueuse, immense. C'est 10 km de profondeur, jusqu'à Chinon, jusqu'à Saumur. Vous apercevez les châteaux, quand il fait beau, évidemment. Alain a grandi au pied de ces remparts moyenâgeux. Il connaît chaque recoin de ce petit havre de paix où l'évêque de Tours, Saint Martin, mourut en 371 après Jésus-Christ. Le village, les bords de rive, la collégiale, au total 2744 hectares sont désormais protégés. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de contraintes nouvelles au point de vue du bâti. Par contre, on a une protection accrue sur tout le paysage, sur les 10 villages qui constituent ce site classé. En amont, sur les bords de la Vienne, les amateurs de pêche ont accueilli la nouvelle avec grande joie. Ici, brochets, perches, cendres et silures mordent à l'hameçon, puis sont relâchés. Quand on voit un peu la situation géographique d'où est Camp-de-Saint-Martin sur le confluent de la Loire et de la Vienne, et que la Vienne reste une très belle rivière poissonneuse et naturelle, on se sent forcément privilégié. Sans hésiter, je préfère la Vienne, parce qu'elle est bien plus naturelle et elle est plus étroite aussi, ce qui fait que ça donne un espace de jeu un peu plus compliqué mais technique à pêcher. Camp-de-Saint-Martin, la confluence de la Loire et de la Vienne, symbole de la symbiose parfaite entre le produit de la nature et l'action de l'homme.